Lutter contre le braconnage grâce à l'intelligence artificielle, la technique déjà utilisée par plusieurs pays africains, est pratiquée aussi aujourd'hui au Gabon. L'entreprise néerlandaise à l'origine de cette idée espère, grâce à sa technologie, fournir aux unités anti-braconnage un système d'alerte précoce et protéger ainsi la faune dans les parcs nationaux. Nous avons développé un système de caméras intelligentes qui peuvent en temps réel localiser des personnes ou des animaux dans d'immenses zones reculées. Il s'agit d'un piège photographique que nous avons légèrement modifié afin qu'il puisse communiquer sans fil avec notre mini-ordinateur. Ce mini-ordinateur télécharge les images de l'appareil photo, puis utilise l'intelligence artificielle pour définir automatiquement si un animal, un éléphant ou un humain est présent sur la photo. Nous utilisons le modem satellite pour envoyer ces informations en seulement quelques minutes directement sur les téléphones des rangers. Et cet outil risque de s'avérer fort utile quand on sait qu'au Gabon, selon le ministère de la Forêt, le braconnage a décimé un tiers de la population d'éléphants, notamment sur les 15 dernières années. L'autre objectif de cette technologie est d'éloigner les éléphants des zones habitées via des haut-parleurs et de protéger ainsi les habitants et les cultures. Nous avons déployé le système au Gabon en 2021 et ce projet était alors principalement axé sur un conflit humain-faune, ou plus spécifiquement sur le conflit entre les humains et les éléphants. De plus en plus d'éléphants pénètrent dans les plantations des agriculteurs locaux et détruisent tout. Nous avons installé ces 8 caméras pour créer un système d'alerte précoce afin que les gardes forestiers et les habitants sachent quand les éléphants approchent d'un village. D'autres outils qui utilisent l'intelligence artificielle permettent d'agir pour la protection des espèces de faune protégées et menacées par le braconnage. Certaines innovations ont ainsi été testées en Afrique, mais leur coût élevé demeure le principal obstacle à leur généralisation.